Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez super bien. Je m'appelle Jean-Baptiste Tovikere et dans cette vidéo, nous allons parler de 4 handicaps qui vous empêchent d'accomplir convenablement vos rêves. Plusieurs parmi vous ont envie de devenir quelque chose, ont envie d'avoir quelque chose, mais toujours ça ne marche pas. Il y a des handicaps qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, le premier handicap à la réalisation de vos rêves, c'est les pensées négatives. Les pensées négatives sont tellement nuisibles à l'âme de l'homme. Les pensées négatives sont tellement toxiques à la réalisation des rêves. Comment est-ce que les pensées négatives peuvent être toxiques à la réalisation des rêves? Demandez-vous. Ah bien, les pensées que nous avons ont une grande puissance, qu'elles soient négatives ou positives. Alors, quand vous avez une pensée négative, ce qui se passe est que cette pensée vous amène en réalité à avoir des expériences négatives. Et c'est pour cela qu'on recommande très souvent d'être positif, d'avoir de pensées positives. Quand on nous demande d'être positif, c'est pas pour de rien, c'est pas banal, parce qu'il y a une puissance, parce qu'il y a une force derrière les pensées. Et à partir de ce jour, vous devez cesser avec les pensées négatives, parce que ce que vous pensez, vous le devenez. Vous créez ce que vous avez en tête, que vous le veuillez ou non, parce qu'il y a une faculté que Dieu a mis dans chacun de nous qui s'appelle le subconscient. Cette faculté a pour rôle de concrétiser nos idées les plus puissantes, les idées les plus répétées dans le psychisme, c'est-à-dire dans le cerveau. Eh bien, vous avez déjà eu de cette expérience où vous pensez vraiment à quelqu'un et la personne vous rend visite. Vous pensez vraiment à quelqu'un et la personne vous appelle au téléphone. C'est pas du hasard. Il y a un mécanisme derrière toutes ces choses. Et aujourd'hui, que vous écoutez cette vidéo, vous devez changer votre manière de penser. Ben, vous avez peut-être raison d'avoir de mauvaises pensées, mais est-ce que vous allez trouver une raison pour ne pas réaliser vos rêves? Allez-vous trouver une raison pour vous bloquer? Allez-vous trouver une raison pour avoir une mauvaise expérience? Parce que maintenant, vous savez que les mauvaises pensées sont toxiques, non seulement à votre âme, mais encore plus à la réalisation de vos rêves. Et ainsi donc, les pensées impactent directement votre destinée. Alors, vous devez cesser avec les mauvaises pensées. Qu'est-ce qui amène les mauvaises pensées? Vous savez, quand vous fréquentez de mauvais amis qui parlent toujours de mauvaises choses ou qui ont une mauvaise influence sur vous, cela va créer quelque chose de mauvais en vous et cela va faire que vous allez chaque fois ruminer de mauvaises pensées. Peut-être que dans votre enfance, vos parents ou vos tuteurs vous ont insulté, vous ont martyrisé, peut-être qu'ils vous ont humilié, peut-être que vous avez connu une situation drastique dans votre vie qui vous a marqué et cela fait que à chaque fois que vous pensez à cela, vous avez de mauvaises pensées et vous pensez que vous n'êtes rien ou vous n'avez pas de valeur ou quelle que soit la circonstance qui vous amène les pensées négatives, il est très important de laisser tomber ces pensées. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous libérer des pensées négatives? En premier lieu, il faut fuir les amis, les mauvais amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut fuir les mauvais amis. Et en fuyant les mauvais amis, vous avez la possibilité de limiter combien de fois vous entendez de mauvaises choses. Ainsi, vous pouvez facilement vous libérer de mauvaises pensées. Encore, pour se libérer de mauvaises pensées, il faut se répéter des bonnes paroles, des déclarations. Quand chaque fois que vous avez de mauvaises pensées, remplacez cette mauvaise pensée par une bonne pensée. Eh bien, lisez des livres traitant de pensées positives. Lisez, cultivez-vous sur des choses, informez-vous sur comment est-ce qu'il faut accroître la positivité en vous. Le deuxième handicap à la réalisation des rêves, c'est le manque de confiance en soi. Mes amis, quand tu n'as plus confiance en toi, quand tu doutes de tes capacités, quand tu doutes de ta compétence, quand tu doutes de toi-même, sache que tu manques de confiance en toi. Et quelqu'un qui manque de confiance en lui-même est exposé à de grands dangers. Parce que cette personne ne croit plus en elle-même. Et si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi?
Un auteur peut déjà dire, si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place? Personne. Alors, vous devez croire en vous, quelle que soit la circonstance. Vous devez vous aimer. Vous devez avoir de confiance en vous. Vous devez croire en vous. Un auteur peut déjà dire que le chemin le plus court du bonheur, c'est être bien avec soi-même. Donc, si vous voulez avoir de bonheur, réaliser vos rêves, vous devez croire forcément en vous. Il y a de capacités en vous. Il y a de grandes choses en vous. Il y a de grandes qualités en vous. Et qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous? C'est parce que vous ne mettez pas en valeur vos qualités. C'est parce que vous cachez vos qualités et vous chargez de vos faiblesses. Mais ceux que vous voyez qui ont confiance en eux, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de faiblesse. Ils ont de faiblesses. Mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils minimisent leurs faiblesses et ils mettent en valeur leurs qualités. C'est ce que vous-même, vous devez faire. Alors, le troisième handicap à la réalisation des rêves, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de ce que les gens vont dire, la peur de ce que les gens pensent, la peur du regard des gens, la peur de ci et la peur de ça. Vous devez savoir une chose, si vous avez peur de faire des erreurs, sachez que il est très important dans la vie de faire des erreurs. Parce qu'à partir des erreurs, au travers des erreurs, vous avez de grandes leçons à apprendre. Quelqu'un peut déjà dire que la seule vraie erreur, c'est celle dont on n'apprend aucune leçon. Alors si vous apprenez de leçons à partir d'une erreur, sachez que ce n'est pas une erreur, parce que cela va vous aider encore plus tard. Alors, ayez une nouvelle manière de voir les erreurs. Cela est très important pour vous. Et vous savez, une erreur peut finalement devenir la seule pièce indispensable à un accomplissement qui vaut la peine. C'est-à-dire, les erreurs peuvent devenir de bonnes choses. Alors, changez votre manière de voir les erreurs. La manière dont vous voyez les erreurs, il faut les changer et cesser d'avoir peur. Alors, le meilleur moyen de tuer la peur, le meilleur moyen de finir avec la peur, c'est de faire ce qui vous effraie. C'est d'affronter la peur. C'est de résister à la peur. Vous ne pouvez pas vaincre la peur en la fuyant. Ce n'est pas possible. Mais c'est uniquement en faisant face à la peur, c'est uniquement en affrontant la peur, c'est uniquement en résistant à la peur que vous pouvez vaincre la peur, que vous pouvez tuer la peur. Alors, prenez de confiance en vous maintenant et sachez que vous pouvez affronter la peur, vous pouvez dominer la peur, vous avez de capacités à le faire. Et le dernier, qui est le quatrième handicap à la réalisation des rêves, c'est attendre le bon moment pour commencer. Attendre le bon moment pour commencer. Mes chers amis, le bon moment ne viendra pas. Si vous attendez le bon moment, il est possible qu'il ne vienne pas. Parce que un écrivain qui attend un bon moment pour pouvoir écrire quelque chose, il risque de ne rien écrire jusqu'à son vieux âge. Il faut créer les choses. Regardez, est-ce que ce qu'on crée, on les attend à ce qu'ils viennent? Non. Ces choses, on les provoque, on les crée en réalité. On crée ces choses. Il faut créer des situations. Il faut créer de conditions propices à votre vie. Vous ne pouvez pas vous asseoir en attendant qu'un miracle se passe. Non. Vous avez de la potentialité, vous avez de la capacité. Alors, n'attendez pas à être parfait avant de commencer quelque chose de bien pour vous, non? Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Et c'est le seul moyen qui pourra vous garantir votre avenir. Le seul moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Si vous voulez prédire l'avenir, créez l'avenir. Ils l'ont fait. Les grands hommes de ce monde l'ont fait. Ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. Non, ils ont créé des choses. Ils ont provoqué des situations. Ils ont amené des choses à l'existence. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous en avez la capacité. Retenez ceci. Vous échouez lorsque vous ne tentez pas. Tenter quelque chose et échouer n'est pas un échec.
il y a une leçon que vous allez apprendre de cela. Alors aujourd'hui, commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Et faites ce qui est en votre pouvoir. Faites ce que vous pouvez. N'attendez pas le bon moment. Parce que le bon moment risque de ne jamais venir. Et vous allez rester sur terre, passer tout ce temps sur terre en vain. Or, vous avez quelque chose à apporter à ce monde. C'est ce que vous devez savoir. Vous avez quelque chose à apporter à ce monde. Non, vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas juste là pour combler le vide. Non, hein? Non. Vous êtes né pour apporter, pour amener quelque chose de différent, pour apporter une touche à ce monde, pour apporter une amélioration à ce monde. Alors, vous devez faire quelque chose maintenant. Eh bien, pour finir, si vous ne pouvez pas voler, mes amis, courez. Si vous ne pouvez pas courir, les amis, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais le plus important, c'est de ne jamais cesser d'avancer. Parce que c'est dans l'avancement qu'il y a de résultats. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a apporté quelque chose de grand. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à liker. Je vous aime bien.